Salut passionnés d'agriculture de business et bienvenue sur ma chaîne Parlons d'agro-business. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une méthode qui peut réellement transformer l'organisation de votre élevage porcin. Il s'agit de la conduite en bande. Si vous êtes déjà un éleveur ou que vous pensez le devenir, restez bien du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais aussi vous donner des conseils pratiques qui vont vous permettre réellement d'atteindre la rentabilité, sinon d'atteindre le succès et de faire beaucoup de profit dans votre activité d'élevage de porc. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, Parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, le business du porc, la porciculture, le business du lapin, la cuniculture, le business de la volaille, l'aviculture. Les amis, si vous aimez l'agriculture et le business, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Et on commence. Passionnés d'agriculture de business, alors si vous êtes de la diaspora mais que vous soyez au pays aujourd'hui et vous voulez réellement lancer une activité d'élevage porcin, sinon un projet d'élevage de porc, pour bénéficier de notre accompagnement, il suffit juste de nous contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Alors, la première partie de cette vidéo, qu'est-ce que on n'entend pas la conduite en bande? C'est quoi la conduite en bande? Vous vous posez déjà la question. La conduite en bande, c'est une méthode qui consiste à gérer que ce soit vos truies et vos porcelets par groupe synchronisé. Ça veut dire simplement que ce soit les saillies, les mises bas et les sevrages se font dans des périodes précises et pour tout un groupe à la fois. Par exemple, vous pouvez organiser votre élevage de porc par bande de 3 semaines ou encore par bande de 4 semaines, voire une semaine selon vos capacités. L'objectif ici, c'est d'avoir une meilleure gestion sanitaire et surtout d'optimiser vos ventes. Alors, pourquoi adopter la conduite en bande? Vous devez savoir que la conduite en bande a plusieurs avantages. Premièrement, elle vous permet une meilleure gestion du temps. Vous regroupez les tâches, ce qui réduit les allers-retours inutiles. Et secondo, elle réduit les risques sanitaires. Parce que ici, vous pouvez mieux maîtriser les entrées et les sorties des animaux. Trio, elle vous facilite la planification des ventes. C'est-à-dire que vous savez quand réellement vendre vos porcs quand c'est prêt. Et en tout, c'est aussi un gain de temps et d'énergie pour votre personnel, surtout si vous travaillez en famille ou en équipe. C'est simplement une stratégie aussi qui nous permet aussi d'arriver à faire des ventes groupées. Je l'avais déjà dit. Imagine un instant, tu as 5 truies, ou bien tu as 10 truies. Et chaque true te donne 8 porcelets à la mise bas. Ça voudra dire simplement que si c'est 5 trucs que tu as, pour la première mise bas, tu auras de ces 5 trucs 40 porcelets à la mise bas. Et au sevrage, tu vends le porcelet à 60 000 francs. Une fois que tu as vendu le porcelet à 60 000 francs, ça voudra dire simplement que pour les 40 porcelets, tu fais un chiffre d'affaires de 2 400 000 francs CFA au sevrage. C'est beaucoup d'argent. Donc, c'est la technique qui te permet réellement, c'est la conduite en bande qui va te permettre réellement d'atteindre ces résultats. Si tu ne pratiques pas la conduite en bande, tu ne pourras pas réellement atteindre ces résultats. Parce qu'une true ne pourra pas te donner 40 porcelets à la mise bas. C'est impossible. Une seule true ne va pas te donner 40 porcelets à la mise bas. Je n'ai pas encore vu ça quelque part. Le massif que je vois, c'est 24-25. Mais 40, je n'ai pas encore vu. Donc, la conduite en vente, c'est réellement une stratégie qui va te permettre d'avoir des mises bas groupées. Donc, déjà, pour avoir des mises bas groupées, il faut partir des saillies groupées. Ça veut dire que vous allez faire la saillie, l'accouplement à toutes les femelles au même moment, dans une période précise. Ce qui va vous permettre d'avoir des mises bas groupées. Des sevrages groupés. Vous vendez en gros, vous avez votre chiffre d'affaires, votre gain en gros. C'est tout.
c'est la conduite en bande. Troisième partie de cette vidéo, comment mettre en place la conduite en bande? Vous vous posez déjà cette question. Je vais vous répondre. Pour réussir la conduite en bande, voici les étapes à suivre. D'abord, la première chose, il faut choisir votre rythme. Soit vous le faites des bandes de 3 semaines, soit vous le faites des bandes de 4 semaines, voire une semaine, si vous avez les moyens pour le faire. Par exemple, une bande toutes les 3 semaines. Ensuite, maintenant, vous devez synchroniser les saillies, c'est-à-dire les accouplements. C'est-à-dire que toutes les trucs de la bande doivent être saillis à la même date, sinon dans la même période précise. Et pour arriver à saillir toutes les trucs que vous avez dans une bande dans la même période, il faut arriver à les synchroniser. Quand je parle de synchroniser, il faut arriver à faire venir toutes ces trucs en chaleur. Et dans ces cas, on utilise des hormones. Je vais revenir dans une vidéo prochaine pour réellement vous partager les hormones que vous devez réellement utiliser et les procédés d'utilisation pour chaque hormone. Parce que ici, il ne faut pas dire que vous allez compter sur Dieu et dire que genre, vous serez sûr à 100% que par miracle, les trucs vont venir en chaleur et ensemble au même moment. Non, ça ne se passe pas comme ça ici. Hein. Non. Ici, il faut utiliser la stratégie. Il faut utiliser la technique. C'est la médecine vétérinaire. Il faut le faire comme ça. Il faut utiliser des hormones et être sûr à 100%. Parce que là, vous dépensez de l'argent dedans. Et après, appelez votre Dieu. Il va vous répondre. C'est tout. C'est comme par exemple, on a quelqu'un qui est malade. Pour se faire guérir, il doit se rendre à l'hôpital. Si il ne se rend pas à l'hôpital, comment il veut se guérir? Il doit d'abord aller à l'hôpital et maintenant prier Dieu pour que Dieu l'aide maintenant à ce qu'il soit guéri. C'est ça, c'est la même chose ici. Donc, il ne faut pas seulement compter sur Dieu et rester là, simplement dire que Dieu va faire à la date 10, toutes mes trucs, sinon toutes mes femelles vont venir en chaleur. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut synchroniser les chaleurs. Et je vous ai dit, pour synchroniser les chaleurs, il faut utiliser des hormones, c'est tout. Puis à présent, vous planifiez les mises bas et les sevrages à des intervalles réguliers. Et une chose très importante, adaptez vos infrastructures. C'est-à-dire la salle de maternité, de gestation, de sevrage, puisse accueillir chaque bande sans surcharge. Et enfin, il faut former votre personnel, sinon vous-même, pour pouvoir bien respecter le calendrier. C'est la clé du succès. À présent, on va faire un exemple pratique. Prenez un exemple simple. Vous avez 30 trucs dans votre cheptel d'élevage de porc, c'est-à-dire 30 femelles prêts pour la reproduction. Et vous voulez faire la conduite en bande. Vous divisez les 30 trucs par 3. Donc vous aurez 10 trucs pour chaque vague de 3 semaines, 3 semaines. Si la première vague, sur la première bande de 10 est saillie à la date d'aujourd'hui, ça voudra dire 3 semaines après, la deuxième vague sera saillie. 3 autres semaines encore après, la troisième vague sera saillie. C'est ça la conduite en bande. Et donc, la bande 1, pour les 10 femelles dans les 30 trucs. Semaine 1, il y aura saillie. Les mises bas seront dans la semaine 16. Bande 2, 10 femelles dans les 30 trucs. Parce que là, ça reste maintenant 20 femelles. Semaine 4, les saillies seront effectuées. Les mises bas seront prévues pour la semaine 19. Et la dernière bande, bande 3, 10 femelles dans les 30 trucs. Les saillies seront dans la semaine 7 et les mises bas seront dans la semaine 22. C'est tout. C'est simple comme bonjour. Je vous réexplique. Il y aura décalage de 3 semaines entre chaque saillie. Donc, pour la première bande de 10 femelles, les saillies seront effectuées dans la semaine 1. Et 3 semaines après, pour la deuxième bande, les saillies seront effectuées, c'est-à-dire la semaine 4. Les saillies seront effectuées pour la bande 2
Et pour la bande 3, les saillies seront effectuées 3 semaines encore après. Ça fait la semaine 7. Maintenant, les mises bas. La durée de gestation ici, c'est 3 mois, 3 semaines, 3 jours. 114 jours. Donc, pour la première bande, saillie, première semaine, mise bas, semaine 16, bande 2, saillie, semaine 4 et mise bas, semaine 19. Bande 3, semaine de saillie, c'est semaine 7. Et semaine de mise bas, c'est la semaine 22. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Le cycle recommence à présent. Je vous dis, avec cette organisation, vous avez des porcs disponibles, sinon des porcelets disponibles tous les mois. Chaque mois, vous avez des porcelets disponibles pour la vente. Ce qui vous permet d'avoir une rentrée, sinon une entrée d'argent régulière tous les mois. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo, mais partie 5, je vais vous donner des conseils pour réussir la conduite en bande. Alors suivez-moi très bien. Pour réussir la conduite en bande, voici mes conseils. Ce que vous devez faire. Il faut déjà planifier tout à l'avance. Il faut utiliser un calendrier mural ou une application pour suivre vos bandes. Ensuite, il faut respecter vos dates. Chaque décalage ici peut désorganiser tout le système. Travaillez avec un vétérinaire, sinon avec un technicien qui s'y connaît. Je précise bien, qui connaît réellement de quoi il est question, comment ça se passe. Ça qui va vous permettre d'optimiser la reproduction. Et surtout, commencez petit, avec un groupe pilote, avant de généraliser à tout votre élevage. Voilà, maintenant, vous savez ce qu'est la conduite en bande et vous savez à présent comment procéder pour réussir la conduite en bande dans votre ferme d'élevage de porcs. Je vous rassure, je suis convaincu que si vous adoptez mes conseils, ça pourra réellement vous aider à mieux organiser votre ferme d'élevage de porcs. Alors, si vous avez des questions ou bien vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de réellement les laisser dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Ou bien vous voulez réellement que je vous fasse une vidéo détail au tableau, que je vous montre tout. Laissez ça dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo pour nous encourager. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus. Et surtout, partagez pour aider d'autres personnes dans le besoin. Sur ce, merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin et on se dit à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Ciao.